Les 10 plus sombres secrets de l'Union soviétique. Numéro 10, les plans de la Troisième Guerre mondiale. Lors de l'apogée de la crise des missiles cubains de 1962, l'Union soviétique mise à jour un plan secret consistant à lâcher 131 missiles nucléaires afin de détruire les centres politiques et de communication européens. Le plan était prévu de telle sorte qu'après l'attaque, les troupes soviétiques envahissent le Nuremberg, Stuttgart, Munich et Lyon avant de mourir des radiations nucléaires. Aussi fou que cela puisse paraître, le plan a été signé par le ministre de la Défense tchèque et fut gardé comme une option réalisable jusqu'en 1990, lorsque le président tchèque, Havel, l'annula finalement. Cet affreux plan n'a été révélé qu'en 2007 quand l'historien Peter Lunak tomba sur ce plan de 17 pages pendant qu'il feuilletait quelques documents déclassifiés. Numéro 9, les villes secrètes. Durant la guerre froide, l'URSS ferma plus de 100 villes et les efface tout simplement des cartes. Ces villes furent le foyer des plus grands développements militaires et nucléaires, le secret de leur location était donc à garder. Les 1,2 million de citoyens vivant dans ces villes avaient l'interdiction de partir et étaient gardés à l'intérieur par des barrages et des gardes lourdement armés. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique, la majorité de ces villes furent ouvertes. Pourtant, aujourd'hui, encore 40 d'entre elles sont toujours fermées et impossibles d'accès. Numéro 8, l'accident de la variole. En 1971, un accident fatal survenu au laboratoire Top Secret des armes biologiques soviétiques et fut caché pendant plus de 30 ans. Pendant le développement d'une arme censée répandre la variole dans l'air, le meurtrier virus fut accidentellement libéré, tuant une femme et 2 enfants. L'Union soviétique cacha cet accident pour protéger les informations concernant leurs armes biologiques et ne pas en informer les pays ennemis. Ceci jusqu'en 2002, quand le Monterey Institute of International Study Research de Soviet Document dévoile ces informations au public. Jusqu'à ce jour, Moscou nie cet événement. Numéro 7, la base sous-marine de Balaklava. En 1957, l'Union soviétique construit une base sous-marine secrète dans la ville de Balaklava, qui possédait des accès sous l'eau, et comme ça les sous-marins pouvaient aller et venir librement sans laisser de traces. La base fut gardée secrète pour ne pas ébruiter son existence en Europe, incluant aussi un programme dédié à entraîner les dauphins à attacher des explosifs et pister des appareils ennemis et des sous-marins. Lors de l'effondrement soviétique dans les années 1905, tous les sous-marins, torpilles et ogives ont été enlevés de la base, révélant le secret de la base de Balaklava. Numéro 6, la mort d'un cosmonaute. En 1961, le cosmonaute Valentin Bondarenko fut tué lors d'un exercice raté. Après avoir été coincé dans une chambre à basse pression qui prit feu. Il mourut de brûlure fatale du 3e degré sur tout le corps. L'Union soviétique trouva une politique qui énonçait que les programmes spatiaux seraient rendus publics uniquement s'ils aboutissent à un succès. La mort de Bondarenko fut donc garde secrète. Le gouvernement soviétique effacera la présence de Bondarenko sur toutes les images publiques afin de cacher sa mort. Jusqu'à ce que le journaliste Yaroslav Golovanov publie ses recherches sur les programmes spatiaux secrets russes en 1986. Jour numéro 5, expérience humaine. Durant la guerre froide, les services secrets soviétiques établissent des laboratoires pour des expérimentations humaines sur des prisonniers du goulag. Le but était de trouver un poison sans goût ni odeur qui ne pourrait pas être détecté aux analyses post-mortem. Du poison était caché dans les médicaments, la nourriture ou les boissons des prisonniers. Basé sur les historiens ou Dr Vadim J. Birstein, un poison nommé G2 fut créé et capable de tuer n'importe qui en 15 minutes. Les laboratoires ont gardé le secret des plans dédiés à empoisonner de grandes figures politiques ennemies. Jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique, où dès lors, les affreuses expériences furent révélées. Numéro 4, la catastrophe nucléaire de Kyshtyn. L'un des pires désastres nucléaires jamais enregistrés fut caché par l'Union soviétique pendant environ 2 décennies. Le 29 septembre 1957, les systèmes de refroidissement de la plante nucléaire de Russie stoppèrent, créant une explosion chimique. 10 000 personnes furent exposées à des radiations toxiques, causant environ 6 000 morts. Pour éviter des manifestations contre la création d'armements nucléaires, le régime soviétique garda le secret en disant aux personnes évacuées que la zone allait devenir une réserve naturelle. C'est en 1976, lorsque le chercheur soviétique Zor Medvedev publia un livre sur ces affreuses découvertes concernant Kyshtyn.
Tintin numéro 3, la catastrophe de Nedelin. Le 24 octobre 1960, le lancement d'un fusée missile top secrète se termina tragiquement, après une fuite d'acide nitrique, provoquant une énorme explosion. Plus de 100 personnes furent tuées, certaines instantanément, et d'autres en essayant de s'échapper avant de rester coincées dans le sol qui avait fondu pendant l'explosion. Encore une fois, l'Union soviétique cacha la catastrophe au public pour protéger les renseignements sur leur développement d'armes. À la place, ils publieront simplement que les gens étaient morts dans un accident d'avion. C'est 30 ans après, dans un rapport publié par Ogoniok, un magazine russe, que la vérité fut révélée. Numéro 2, le massacre de Katyn. Le massacre de Katyn en 1940 fut l'un des plus sombres secrets de l'Union soviétique. Staline ordonna au service secret d'exécuter 22 000 prisonniers de guerre polonais, car ils étaient selon lui des traîtres du mouvement communiste. Les prisonniers, ligotés, furent emmenés dans des salles insonorisées et exécutés dans leur dos d'une balle dans la tête. Les corps ont ensuite été empilés dans une fosse commune. Les soviétiques ont rejeté leur responsabilité dans ce massacre jusqu'en 1990, quand le président de l'Union soviétique avoue publiquement les crimes. Numéro 1, la famille de l'Holodomor. En 1932, une étrange famine tua 8 millions d'Ukrainiens. La nouvelle politique soviétique entravait la croissance des cultures et de l'exportation, laissant les paysans affamés. Ceux-ci étaient aussi des personnes que Staline considérait comme des traîtres au régime. Ne voulant pas prendre de risques ni salir leur réputation internationale, l'Union soviétique garda secret la famine pendant 50 ans. Ils interdirent aux journalistes d'écrire sur la famine, car ceci aurait été considéré comme une propagande anti-soviétique et créèrent des lois punissant quiconque écrivant sur la famine, à 5 ans d'emprisonnement. La famine ne fut pas rendue publique jusqu'à ce que le Congrès mondial de la liberté des Ukrainiens investigue les anciens dossiers soviétiques. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite à me le faire savoir en commentaire, mais aussi de me proposer d'autres sujets qui pourraient t'intéresser et intéresser les autres. Sache que pour continuer à avoir d'autres vidéos, il faut t'abonner et aimer la vidéo afin que je puisse être bien référencé et que je puisse continuer à te proposer du contenu qui te plaît. On se retrouve dans une autre vidéo de ma chaîne YouTube, prends soin de toi.